Retrouvez l'interview en intégralité ce soir ou lundi sur Chéri FM et simultanément sur tvcarcassonne.com. On poursuit avec de la politique. Je vous l'annonçais en préambule, Paul Ramoneda, premier adjoint au maire socialiste sortant de Palaja, Alain Casellas, est en direct avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors Paul Ramoneda, vous mènerez la liste Palaja, une équipe pour tous aux prochaines élections municipales. On peut dire que vous êtes rentré dans le vif avec la présentation de votre liste vendredi dernier. Alors, d'abord, une première chose, vous l'avez présentée au café de Palaja et ça a l'air de vous ressembler ce côté justement ancrage local. Tout à fait, puisque c'est un café de pays qui est ouvert bien sûr à la population et ça a permis à pas mal de personnes de venir faire connaissance avec ce lieu qui est tout à fait intéressant et accueillant. Voilà. Alors Paul Ramoneda, on va rentrer dans le vif du sujet puisque soit ancrage local, soit amitié autour du verre de l'amitié lors de la présentation de la liste, mais aussi une campagne politique à mener un petit peu particulière cette année à Palaja puisque 4 listes seront en présence. Alors vous, pour l'instant, vous avez quand même obtenu le soutien d'une grande majorité des sortants, avec 7 personnes qui se représentent à vos côtés et surtout qui vous renouvellent leur confiance. Tout à fait. Il y a 11 personnes qui ont déjà occupé un mandat, qui ont déjà effectué un mandat municipal dans les années passées, et 7 du dernier mandat. Donc c'est quand même un gage, je pense, de reconnaissance du travail effectué, effectivement. De nouveaux visages, Paul Ramoneda, sur cette liste pour Palaja, avec une place particulière faite aux jeunes aussi. Voilà, les jeunes, il y a certains jeunes qui sont venus compléter cette liste de sortants et on s'est évertué à les faire monter dans les numéros d'ordre de la liste pour qu'ils aient des possibilités et des éventualités d'être élus si les choses se passent bien sûr. Palaja, une équipe pour tous. Vous avez souhaité 7 axes majeurs de campagne définis. Le budget, maintenir un budget équilibré en période de crise. Tout à fait, maintenir le budget équilibré, surtout ne pas augmenter les taux d'imposition et réaliser en période de crise, que tout le monde connaît, des économies, c'est tout à fait possible. Au niveau de l'urbanisation également. Alors au niveau de l'urbanisation, bien sûr, on peut penser que c'est un peu précipité en ce moment, un peu accéléré, parce qu'il y a eu un coup d'arrêt dû à un conflit avec Casillac qui a fermé, qui nous a conduit à suspendre les constructions à cause de la capacité insuffisante de la station d'épuration. Les choses ont été réglées après, et comme à partir du moment où ça a été réglé, les demandes ont afflué. Voilà. Soutien à la vie associative également, avec d'ailleurs nombre de vos colistiers qui sont partie prenante de ces associations qui font la vie et l'ancrage local de Palaja, de cette vie associative. Tout à fait. Notre liste s'appelle Équipe, et c'est justement parce que c'est une équipe que nous nous trouvons bien entre nous et nous nous connaissions déjà pour la plupart parce que beaucoup d'entre nous effectivement sont adhérents à des associations et même plus, ils sont bénévoles et quelquefois pas militants, c'est pas le mot mais partie active quoi. Actifs dans ces associations. Solidarité également, précarité, lutte contre la précarité, les personnes isolées et aussi forcément les seniors. Mais là aussi, nous sommes dans une période assez difficile sur le plan national et international même. Et il y a beaucoup de gens dans la précarité qui ont besoin d'être aidés. Nous voulons faire un effort particulier pour eux et rompre un peu l'isolement de certaines personnes par des moyens divers. Au plan de la sécurité ? Alors au plan de la sécurité, c'est très important, il y a plusieurs pôles. Il y a le pôle de la sécurité routière qui est important. On a beaucoup de plaintes dues aux vitesses excessives, au stationnement gênant, etc. Mais aussi, il y a aussi sur Palaja, comme sur tous les villages de la périphérie de Carcassonne, pas mal de cambriolages qui vont en augmentation. Donc il faudra là aussi veiller à augmenter les moyens de la police municipale d'une part, qui existe déjà. Et nous avons un policier municipal et il faudra peut-être envisager avec l'augmentation de la population d'en avoir un second. Et puis peut-être aussi envisager la vidéosurveillance
pour laquelle une étude a déjà été réalisée mais qui n'a pas donné suite. Et au plan de la communication, moderniser un petit peu les actions que Palaja mène de façon régulière pour accueillir sûrement de nouvelles familles aussi, faire connaître un petit peu ce village-là. Bien sûr. Accueillir les nouvelles familles, c'est aussi un projet que nous avons avec les associations, dans ce qu'on appellera un forum des associations et peut-être aussi des entreprises, c'est à voir, qui permettra d'accueillir les nouveaux Palajanais et de leur faire prendre contact avec la réalité du terrain, quoi. Merci Paul Ramoneda, on a bien saisi le message. Donc cette liste Palaja, une équipe pour tous, qui est un petit peu l'équipe finalement locale de Palaja, c'est l'équipe des copains de Palaja, c'est ça. Tout à fait. On se connaît, on connaît le village nous connaît. Un bémol tout de même, il y a beaucoup de nouveaux arrivants sur Palaja, eux ne nous connaissent pas et je lance un appel justement à toutes ces personnes nouvelles pour ne pas écouter les sirènes qui sont pas toujours très véridiques, disons. Allez, petite allusion à la liste tendance droite qui sera menée par Jacques Brunel-Jourda. Il y aura également une liste socialiste menée par Jackie Leclerc et une liste plus exotique menée par Bernard Collin, qui lui n'a pas été investi par le PS et qui avait été démis de ses fonctions par l'ancien maire, il faut le dire. Merci Paul Ramoneda d'avoir été l'invité de cette édition. On suivra cette élection municipale à Palaja. Vos opposants d'ailleurs sont les bienvenus sur cette antenne.